Avant-dernière épreuve du championnat, le San Remo cette année fait plus que son plein de pilotes vedettes. 8 chez Lancia, Aled, Biasion, Ericsson, Sabi, Tabaton, Alessandrini, Fiorio et Chin. Tous bien sûr sur groupe A. 4 chez Ford, Oriol, McRae, Follow et Zambelli sur Sierra Cosworth. En deux roues motrices, on notera l'absence cette fois des Volkswagen usines et la présence de Renault avec les joyeux duettistes Ragnotti et Chatrillo. Frecklin et Eder pilotaient les deux Opel GSI officiels, alors qu'on notait la présence d'une Alfa 75 Turbo aux mains de Noberasco. Oriol et sa Sierra Cosworth étonneront les plus grands. Décidément, on reparlera beaucoup du pilote aveyronais dans les années à venir. Chez Renault, Ragnotti, pourtant meilleur des pilotes de deux roues motrices, concède plus de 2 secondes au kilomètre sur la meilleure Lancia. N'empêche que notre Jeannot se maintiendra dans les 3 premiers et réussira sur l'ensemble du rallye le meilleur temps dans 6 épreuves spéciales. Avec plus de chevaux, Ragnotti aurait toutes ses chances intégrales au championnat du monde. Aussi, espérons pour l'année prochaine. Chez Lancia, l'assistance se dévoue corps et bien pour Biasion, alors que le maître Allen semble désabusé, à tel point et ces choses rares chez lui, il sortira de la route dans la 18e spéciale. Sabi espère que la chance tournera. Chez Opel, Guy Frecklin se souvient qu'il y a 10 ans, c'est lui qui avait remporté la victoire. Dans la dernière. 10 en dernière. Ouais. Je sais plus, on a regarde ici, c'est après la 9. Après la 9, c'est la première place de lumière et après la 9. Chez Lancia, Biasion effectuera un sans faute. Il fera le rallye en tête des 3 étapes. En revanche, Ericsson, peut-être trop contracté, sera relativement irrégulier. Ici, une belle figure de style du pilote suédois. Oriol, vous le savez aujourd'hui, est champion de France des rallyes pour la 2e année consécutive. Au San Remo, il prouvera qu'il a largement sa place dans le contexte international. Des hommes comme Allen ne tarissant pas d'éloges sur le jeune pilote prodige. Jusqu'à Cesare Forio, qui n'a pas hésité à citer Didier comme faisant partie de ce mythique commando latin contre les Scandinaves. Un mot au passage sur les spectateurs italiens. Fanatiques, ceux-ci s'enthousiasment sur le passage des pilotes, une ambiance extraordinaire, propre à redonner des ailes à des pilotes comme Frecklin, qui pourtant n'en avait pas vraiment besoin. Quant à Didier Auriol, il a prouvé que s'il allait vite sur le goudron, la terre aussi ne lui faisait vraiment pas peur. Didier pensera jusqu'au bout remonter sur Ragnotti, mais des problèmes de pont autobloquant l'obligeront à limiter ses ambitions. Au début de la 2e étape, la pluie menaçait. Préventivement, on retaillait quelques slicks pour parer à toute éventualité. Sage précaution, car les vannes du ciel s'ouvriront toutes grandes. Une situation tout à fait défavorable pour Didier Auriol, privé d'autobloquant. Quant à notre JR national, il trouvait là une raison de plus pour amuser la galerie. 14 volumes d'eau pour un Pernod aujourd'hui. Quant à Perrin, le coéquipier de Chatrillo, il prend la situation beaucoup plus au sérieux. Dans de telles conditions,
plus question de prendre le moindre risque à quelques encablures de l'arrivée. Les positions vont donc se stabiliser. Tabaton finira 5e, très opiniâtre. Fréquelin se retrouve 6e. Ragnotti Impérial 3e. Bruno Sabi, bon second. Et Biasion, soutenu par tous ses supporters, c'est-à-dire toute l'Italie, intouchable premier.